Alors on peut maintenant jouer à notre jeu, hein. On a nos deux adversaires qui s'affrontent dans l'arène, et chacun peut essayer de piéger l'autre pour gagner, comme ceci. Et là, le vert a gagné puisqu'il a survécu le plus longtemps possible. Donc notre système marche, par contre, la partie ne se relance pas, donc ça on verra. Le score n'est pas calculé, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un script que l'on va appeler par exemple Game Manager, qui va nous permettre de gérer, d'orchestrer un petit peu tout ce jeu. Ici, je vais créer un objet vide que je vais appeler Game Manager, qui possédera le script Game Manager. On va double-cliquer sur ce manager pour pouvoir l'éditer. Alors déjà, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est de compter dynamiquement le nombre de joueurs. Donc nbPlayers, je vais le calculer dans la fonction start, ou même dans la fonction awake. Et non, start, ça sera très bien. Je vais dire que nbPlayer, c'est égal à GameObject.find object of type. Donc je vais prendre find objects avec un s of type. Donc ça va me permettre de chercher tous les objets qui ont le type player, qui est donc le type de notre script. Ça retourne un tableau, et je vais faire .length pour récupérer la longueur du tableau. Donc si j'ai un joueur, ça me renverra 1, si j'ai deux joueurs, ça me renverra 2, si j'en ai 4, ça me renverra 4. Alors d'ailleurs, ça, j'en ai peut-être pas besoin, je peux directement faire find object of type, et ça va me renvoyer la bonne valeur. Si vous voulez, je peux le mettre en public, de façon à ce que ça puisse se voir dans l'éditeur. Donc là, vous allez pouvoir le vérifier, hein, le nombre de joueurs est égal à 0. Je lance le jeu, et le nombre de joueurs est bien égal à 2. Maintenant, le Game Manager sait combien de joueurs sont en train de jouer. Donc ça, je peux supprimer le public, j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais faire un deuxième compteur qui sera NB Alive Players. Donc nombre de joueurs encore en vie. Ce nombre de joueurs encore en vie sera égal au nombre de joueurs au lancement du jeu, puisqu'au lancement du jeu, tout le monde est en vie. Cette variable va me permettre de savoir quand est-ce qu'on arrive à un joueur, parce que s'il n'y a plus que un joueur en jeu, ça veut dire que la partie est finie. Ensuite, ce que je vais faire, c'est une variable de type déjà public float, et qui sera, je vais l'appeler game speed, qui sera égal à 1. Alors, cette variable, ça va nous permettre, en gros, ce que j'ai en tête là, c'est que je veux que notre jeu tourne à une vitesse de 1, à savoir 1 c'est la vitesse normale, hein, la vitesse de base. Si on multiplie quelque chose par 1, ça donne toujours le même nombre. Et bien moi je veux que notre jeu tourne à une vitesse de 1, et lorsqu'on n'a plus de joueurs en jeu, enfin en tout cas lorsqu'on n'a plus qu'un seul joueur en jeu, cette vitesse je vais la faire tomber à 0 pour que le mouvement s'arrête. Là, je l'ai mise en public parce que je vais avoir besoin d'accéder à cette variable depuis un autre script. En revanche, je n'ai pas besoin que cette variable soit visible dans l'inspecteur, donc je vais mettre hide in inspector parce que ça, c'est pas une variable que je veux que le joueur puisse modifier. Dans mon script player, je vais pouvoir accéder à mon game manager de la même façon que la caméra. Donc je vais faire game manager, gm, et je vais dire que gm est égal à GameObject.find. Je vais chercher Game Manager. .getComponent Game Manager. Donc là, je récupère le script Game Manager et du coup, j'y ai accès. Maintenant, lorsque je vais appliquer la vélocité, lorsque je déplace ma moto, je vais la multiplier par GameManager.GameSpeed.
ce qui va me permettre de contrôler en fait de façon générale, de façon globale, la vitesse de toutes les motos. Donc on va penser à le mettre ici également. Ce qui fait que là je contrôle bien la vitesse de partout, je pense que j'ai rien oublié. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où on rentre en collision avec un mur, je vais faire un GameManager. Alors là par contre, mon nombre de players vivants, il faut que je le mette en public. Ou non, je vais le laisser en privé, je vais vous montrer une façon un peu plus propre. Je vais faire une fonction publique qui, elle, aura accès aux NB Players. Donc je vais faire une fonction publique void. Je vais l'appeler killPlayer. Cette fonction, elle va faire ce que je voulais faire, à savoir NBPlayerAlive moins pour diminuer la quantité de players. Donc déjà voilà, ça c'est ce que je voulais faire, mais en plus de ça, cette fonction va faire une vérification et va dire if NBAlivePlayer est plus petit ou égal à 1, donc en gros s'il n'y a plus que un joueur en vie, ou 0, peu importe, hein, eh bien GameSpeed sera égal à 0. De cette façon, les motos seront arrêtées. Donc, du script player, je peux accéder à kill player. Au moment où je m'écrase contre un mur, je vais kill le player. Ce qui fait que je notifie en gros le game manager que voilà, il y en a un qui a été éliminé. Et si jamais il reste 2 ou 3 joueurs, le jeu continue. Et lorsqu'on atteint un joueur, le dernier survivant, le jeu va se figer, les motos ne pourront plus avancer. Alors ce que je vous propose, c'est de tester ça. On va lancer le jeu, et regardez. Le bleu va couper la route au vert, et le bleu s'arrête. Le jeu est fini, le bleu a gagné, et le jeu s'arrête. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un player. Alors ils sont où? Ils sont passés où? Ils sont passés là. Je vais rajouter un player red, et je vais rajouter un player violet ici. Le violet va s'écraser de suite. Le rouge va avoir le temps de s'écraser. Le vert qui est là, alors je vais lui couper la route comme on a dit. Et vous allez voir que le jeu va continuer tant qu'on a plus qu'un joueur. Attention. Et là le jeu s'arrête. Vous avez vu que le jeu a continué de tourner jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur dans l'arène. Alors maintenant, ce qui pourrait être sympa, c'est de calculer le score. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau, public. Je vais le nommer... Alors déjà, ce sera un tableau de int. Int parce que le score, ce sera un entier. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Public int, donc c'est un tableau de int, et je vais dire que c'est égal à score. CTRL S. On retourne dans Unity, et dans le Game Manager, au niveau des scores, comme je peux avoir que 4 joueurs max, je peux mettre 4 et je mets 0, 0, 0, 0, de façon à ce que le score soit initialisé à 0 pour tous les joueurs. Et ce qui serait sympa, ça serait de mettre à jour ce tableau de score pour savoir quel joueur a gagné. Donc, pour ce faire, on peut aller dans le script des joueurs, on peut créer une variable booléenne isAlive est égal à true. Je vais d'ailleurs mettre cette variable en public, et je vais la hide in inspector. Parce que j'ai besoin qu'elle soit en public pour pouvoir y accéder, mais je ne veux pas qu'elle soit visible dans l'inspector parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc, isAlive est égal à true, et au moment où le joueur se crash, voilà, je vais faire isAlive est égal à false. Ce qui fait que tous les joueurs vont mourir, sauf celui qui a survécu, hein, c'est logique. Et au moment où on arrête le jeu,
je vais faire une fonction. Je peux l'appeler par exemple... Alors d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de la mettre en public puisqu'on n'y accédera pas de l'extérieur. Je vais juste mettre void et on peut dire getWinner. GetWinner va se contenter de récupérer le winner. Donc je vais avoir besoin encore de faire un findObjectOfTypePlayer. Mais dites-vous que cette fonction, c'est quelque chose qui est assez lourd, parce que Unity va boucler sur l'ensemble des objets de votre hiérarchie, ce qui consomme de la ressource, et en plus va boucler sur l'ensemble des composants de l'ensemble des objets pour trouver le composant player. Bon, tout ça pour vous dire que ça c'est quelque chose de lourd à éviter, au maximum, hein. Ça fait partie des fonctions à éviter, et surtout de ne pas les répéter. Donc, pour éviter de répéter tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau de player, qu'on va faire player, et on va faire tableau, players. Je vais dire que players est égal à tout ça. Donc ça va me récupérer bien mes players. Tous mes players seront stockés là-dedans. Et du coup, le nombre de players ici, bah finalement, je n'en ai plus besoin, puisque ça c'est égal à players.length, tout simplement. Donc j'ai pu supprimer une variable après en avoir ajouté une. Et en revanche, le nombre de players alive, je vais le conserver parce que ça m'aide bien, c'est pratique de faire comme ça. Donc là j'ai bien récupéré mes players, et au moment où il y a un vainqueur, ce que je vais faire, c'est for each player p in players. Donc pour chaque joueur dans le tableau de joueurs, on va faire une opération, et je vais juste faire un if, ben, le joueur récupéré .isAlive, donc si il s'agit du joueur vivant, donc ça veut dire que c'est lui qui a gagné, hein, tout simplement. Ma boucle va tourner tant que, enfin, jusqu'à trouver celui qui a survécu. Et si vous vous souvenez bien, notre player a un player name, regardez. Notre player a un player name qui sera P1, P2, P3, P4 en fonction du joueur. Et ça on l'avait utilisé notamment pour paramétrer le contrôle des touches. Donc nous ce qu'on va faire ici, c'est un switch. On va faire un switch sur le player.playerName, comme ceci. Et on va faire un case player 1. Donc si c'est le player 1, on va augmenter le score ici. J'accède au tableau de score. On va augmenter le score du player 1, qui est 0. L'index 0 puisque les tableaux commencent à 0. Et on va faire pareil, case player 2, on va augmenter le score du joueur 2, player 3, player 4. Si c'est le player 3, on augmente le player 3, si c'est le player 4, on augmente le player 4. Et donc là, lorsqu'on a un winner, on va regarder qui c'est qui a gagné et on va incrémenter son score de façon à gérer le score. Donc on n'oublie pas d'appeler cette fonction dans le kill player, enfin lorsqu'on arrive à plus qu'un seul joueur vivant, puisque c'est là qu'on a un vainqueur. Et pour l'instant, on n'affiche pas ça sur l'interface, mais en revanche c'est visible ici dans l'inspector. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, je lance le jeu. Et là vous pouvez voir que c'est le player 1 qui a gagné et que son score a été incrémenté. On aura donc mis en place un game manager capable de savoir quand une partie prend fin, de savoir qui a gagné et d'incrémenter son score. On arrête également la dernière moto survivante lorsque la partie est terminée, donc voilà, on a vraiment un game manager qui remplit bien son rôle. Il y a encore pas mal de choses à faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive le développement dans les prochaines vidéos.